Est-ce que vous ressentez de la lourdeur dans votre vie? Est-ce que votre vie au quotidien vous pèse? Est-ce que vous avez du mal à prendre des décisions et vous avez le sentiment de ne pas y arriver? Vous savez, ces petites décisions qu'on a du mal à prendre, aussi petites soient-elles. Par exemple, qu'est-ce que je vais encore faire à manger ce soir? Ou bien, comment je vais m'habiller ce matin? Un oui, un non, qu'est-ce que je décide? Est-ce que je prends la décision d'aller travailler à mi-temps, à plein temps? Comment je fais pour alléger ma vie? Oui, parce que ce que vous avez envie, c'est d'une vie qui soit plus légère. On vous a parlé de méditation, on vous a parlé de développement personnel, de spiritualité, on vous a parlé de lâcher prise, d'être la meilleure version de vous-même. On vous a parlé peut-être de minimalisme également. Mais moi, dans cette vidéo, je vais vous parler de l'essentiel. Je vais vous parler d'une chose que j'aurais aimé savoir il y a 20 ans quand j'ai commencé le développement personnel, quand j'ai commencé à m'intéresser à moi. J'aurais aimé qu'on me fasse gagner du temps, j'aurais aimé apprendre ça avant pour pouvoir passer à un niveau supérieur dans ma vie, à un niveau de résultat différent. J'aimerais te faire gagner du temps dans cette vidéo. Si tu ne me connais pas, je suis Fanny, je suis coach et sophrologue. J'aide les femmes à oser vivre leur vie de femme, à oser s'exprimer au quotidien pour reprendre les commandes de leur vie. Si tu veux accéder à ma formation gratuite pour simplifier ta vie, je t'invite à laisser un oui en commentaire sous la vidéo. Je t'enverrai un lien où tu vas rentrer ton adresse mail et tu auras accès immédiatement à la formation audio. Alors c'est parti. Ce qui est fondamental, avant toute chose, avant de faire tout le reste, avant de démarrer un projet, pour commencer une démarche personnelle, un nouveau job, pour déménager, avoir une nouvelle vie, etc., eh bien, ça va être de simplifier votre quotidien. Pourquoi? Pour faire de la place dans votre mental, pour vider votre disque dur, pour enlever votre charge mentale et pour, du coup, avoir la place pour ce qui est important pour vous. La première chose à faire, c'est de construire vos fondations. Qu'est-ce qui est important pour vous? Ça va être la base, ça va être le socle qui va diriger toute votre vie. Comment on détermine ce qui est prioritaire pour nous? Comment on donne du sens à sa vie? Et pour ça, vous allez vous poser 3 questions fondamentales. 3 questions qui vont être vos fondations, vos bases. Quelque chose de solide. Ces questions, elles m'ont permis à moi de passer un cap dans ma vie. Elles m'ont permis d'améliorer les différents domaines prioritaires de ma vie, que ce soit dans le domaine professionnel ou dans le domaine personnel. Elles m'ont permis de me dépasser. Je vais vous demander de répondre sérieusement aux questions suivantes. Sérieusement, ça veut dire ne pas vous poser la question juste comme ça. Ah oui, 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 c'est intéressant et de passer à autre chose. Ça veut dire vraiment de prendre le temps de répondre à ces 3 questions. Donc prenez le temps, ça peut changer complètement votre vie. Première question, comment est-ce que je veux me sentir à partir de maintenant dans ma vie? Quelles émotions je veux ressentir dans ma vie à partir d'aujourd'hui? Deuxième question, qui est-ce que je veux devenir? Qu'est-ce que je veux être? Qui je veux être? Troisième question, quelles sont les 3 priorités que je veux mettre dans ma vie? En fait, le but, c'est de commencer par la fin pour revenir à aujourd'hui. Qui est-ce que je veux devenir? On a du mal à se poser la question de qui je suis, à répondre à cette question. Ça nous met souvent mal à l'aise d'ailleurs, mais qui je suis? Eh bien moi, je vous propose plutôt de vous demander qui est-ce que vous voulez être. Quelles sont les émotions que je veux ressentir à la fin de cette semaine? Quelles sont les émotions que je veux ressentir ce week-end? Comment je veux me sentir le dimanche soir? Comment je vais avoir passé mon week-end? Comment je vais avoir passé ma semaine? Qu'est-ce que je veux ressentir réellement? À partir de là, vous allez déterminer 3 priorités dans les principaux domaines de votre vie. Donc, il y a 3 domaines de vie. Ça va être, premièrement, c'est vous. Vous. Le domaine de votre vie, c'est vous. Votre accomplissement, votre projet, ce que vous avez envie de faire pour vous. Ça peut être votre santé, améliorer votre santé. Ça peut être déménager. Ça peut être voilà, un projet qui vous appartient à vous. Deuxièmement, le deuxième domaine de votre vie, ça va être les finances et la profession, le travail. Professionnellement, travail, finance. Ok? Qu'est-ce que je peux accomplir dans le travail ou dans mes finances pour améliorer ce domaine de ma vie? Troisième chose, ça va être
le social et les loisirs. On a 3 domaines de vie distincts où on va choisir 3 priorités dans ces domaines de vie. Parce que tout simplement, quand on n'est pas bien dans sa vie, c'est parce qu'on manque de sens. C'est parce qu'on a des aspirations, on a des besoins, on a des valeurs qu'on ne nourrit pas au quotidien. Du coup, on se retrouve dans une vie pesante, pleine de lourdeur. Alors que si on a ces priorités dans notre vie et qu'on les nourrit au quotidien, eh bien littéralement, il y a du sens pour nous. Une fois que vous avez déterminé vraiment qui vous voulez être, ce que vous voulez ressentir au quotidien dans votre vie, quelles sont vos 3 priorités dans vos domaines de vie et que c'est clair pour vous. Et même si vous n'y arrivez pas de suite, c'est pas grave du tout. En fait, vous allez simplement monter en vibration, vous allez monter en niveau, vous aurez un cap à suivre. Et vous savez bien que quand on parle de la loi d'attraction, du quantique, si vous vous intéressez un petit peu à ça, c'est absolument de ça dont on parle. C'est monter sa vibration. Vous allez avoir une vision, vous projeter dans un état désiré. Et c'est ça que vous allez attirer. Peut-être que sur 10 fois, vous allez arriver à vous sentir bien 8 fois sur 10. Et c'est OK. Vous allez vous rapprocher de qui vous voulez être chaque jour, de vos priorités chaque jour. Et c'est ça qui est important. Ça n'existe pas une vie toute lisse, ça n'existe pas une vie où on est tout le temps parfait, où on arrive tout le temps à ressentir de belles émotions. C'est faux, d'accord? Mais disons que si vous avez cette vision-là, vous allez changer de posture. Si vous avez cette vision-là, vous allez, face à un problème du quotidien, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que cette personne que je veux devenir, comment est-ce qu'elle va agir? Est-ce que vraiment la personne que je veux devenir, elle agirait de cette manière-là? Du coup, ça peut désamorcer des petits problèmes du quotidien en vous positionnant dans cette réalité, dans cette version de vous qui est plus tolérante, dans cette version de vous qui gère mieux les choses, dans cette version de vous plus joyeuse. Et vous n'allez pas toujours vous sentir légère, vous n'allez pas toujours vous sentir accomplie, évidemment. C'est complètement un mythe de se dire que tiens, ce serait génial que je sois tous les jours de l'année en vacances, sur la plage, au soleil, en train de siroter un cocktail. Parce qu'au final, il n'y a pas de sens en fait. Il n'y a pas de sens dans cette action-là. Et du coup, c'est exactement, c'est un mythe, ce rêve, parce que c'est le fait de ne pas avoir de sens qui va vous rendre mal. Donc je pense qu'au bout d'un moment, une fois qu'on a passé 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans sur la même plage à siroter le même cocktail, je pense qu'on est bien déprimé. Donc vraiment, c'est un gros mythe et l'essentiel, c'est de trouver du sens dans vos actions. Donc de mettre en place des priorités qui vont aller vraiment répondre à un besoin fondamental de votre âme, de votre être. Donc ça va vous demander de dépasser certaines peurs et oui, ça va vous mettre dans l'inconfort parce que jusqu'à maintenant, c'était plus facile de rester dans l'immobilisme parce que nourrir ses besoins, il y a la peur derrière parce que la peur vous indique que c'est là où il faut aller. C'est là que vous allez ressortir grandi de ces expériences. Est-ce que c'est pas plus inconfortable de rester dans la peur et la lourdeur au quotidien? De ne pas dépasser ça, d'avoir une vie qui n'a pas de sens réellement et de vous laisser subir, ne pas reprendre le contrôle de votre vie plutôt que de passer à l'action choisie qui nourrit vraiment votre être profond. Ce que je fais avec toutes mes clientes au départ, c'est ce par quoi commence la transformation de votre vie. C'est le deuxième point essentiel. Eh bien, elle commence toujours par s'engager. Non, pas publiquement, mais avec vous-même. Alors, un engagement, c'est quoi? Un engagement, eh bien, pour vous donner un exemple très très simple, si vous dites à un proche, vous allez faire telle action, par exemple, vous dites à votre conjoint, je vais faire la vaisselle, eh bien, c'est un engagement. Vous vous êtes engagé, vous avez dit je vais faire la vaisselle, vous vous êtes engagé à faire la vaisselle. En fait, tout simplement parce que ce n'est plus resté dans votre tête, vous avez exprimé l'action d'aller faire la vaisselle, vous l'avez dit à quelqu'un, donc c'est un engagement public et donc vous avez matérialisé cette pensée, vous vous êtes engagé auprès de quelqu'un, vous l'avez extériorisé et donc vous allez accomplir ce que vous avez dit que vous allez accomplir, vous allez passer à l'action et aller au bout de l'action. Tout simplement, c'est un mécanisme du coup auquel le cerveau s'accroche. Voilà, tu l'as dit, tu l'as sorti de ta tête, donc tu t'engages à.
D'accord? Et ce que je vais vous proposer ici, ça va être de vous engager. Alors, non pas publiquement, mais de duper un petit peu votre mental et de vous engager auprès de vous-même. Et pour ça, il va falloir sortir, extérioriser votre engagement sur une feuille d'engagement. C'est comme un auto-coaching en fait. Et j'adore ça, c'est pour ça que je fais ce métier dans mes accompagnements. J'apprends à mes clients à s'auto-coacher. Je donne des outils qu'ils vont pouvoir utiliser dans leur quotidien pour qu'ils puissent être autonomes dans leur vie. Vous allez donc vous engager avec moi aujourd'hui. Vous allez écrire noir sur blanc. Écrire parce que vous allez lier les deux sens pour ancrer plus profondément cet engagement. Donc il faut l'écrire, l'entendre et du coup ça va ancrer beaucoup plus les choses. La voix et l'écriture pour consolider vos fondations. Vous allez écrire moi, votre prénom. Donc si je prends mon exemple, je dis moi, Fanny. Je m'engage à nourrir ma priorité numéro 1. Et là, vous allez écrire votre priorité numéro 1. Ma priorité numéro 1, c'est ça. Ma priorité numéro 2, c'est ça. Vous allez l'écrire. Et ma priorité numéro 3, c'est ça. Chaque jour. Car l'intégralité de ma vie et de mon bien-être est suspendue à mes priorités de vie à partir d'aujourd'hui. Je m'engage à devenir la personne que je veux être, à me sentir légère, sereine et enthousiaste au quotidien, en donnant du sens à chacune de mes actions, car je nourris naturellement ce qui est important pour moi au quotidien. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause, recopier ce texte, le dire à voix haute et l'écrire. Et puis je vais vous demander de prendre votre plus beau stylo et de signer cette feuille d'engagement. De la signer et de la mettre en visuel de manière à pouvoir la lire et la voir sous les yeux facilement. Deuxième étape, c'est de déterminer un ordre de priorité dans vos obligations qui vous permettra d'éliminer ce qui mérite d'être éliminé, de réduire ce qui mérite d'être réduit dans votre vie. D'accord? Faire un tri dans vos obligations. Par exemple, prendre conscience de faire la différence entre ce que vous devez faire vraiment en priorité et ce que vous croyez devoir faire. D'accord? Souvent, c'est pas très clair dans notre tête. Inconsciemment, on se met la pression. On se met des obligations qui ne sont pas réellement importantes pour nous, en fait. Elles sont peut-être urgentes, mais on passe du coup notre vie à faire des choses urgentes et jamais des choses qui sont vraiment importantes pour nous. D'accord? Donc, je vais juste vous donner l'ordre des quatre façons de prioriser les choses pour que vous puissiez être au clair. Donc le 1, ça va être de faire l'action la plus importante et la plus urgente en premier. La 2, ça va être de faire une action non importante, non urgente, mais importante. La 3, ça va être l'action urgente, non importante. Et la 4, ça va être non urgent et non important. Alors, si vous avez remarqué, on fait passer vraiment l'urgent en second. Si c'est urgent et important, c'est ce que vous devez faire en priorité. Par contre, votre deuxième priorité, c'est ce qui est important et non pas ce qui est urgent. Votre deuxième priorité, c'est ce qui est important pour vous et non urgent. La troisième priorité, c'est ce qui est urgent et non important pour vous. Pour automatiser ce qui doit être automatisé, pour vous sentir libéré de votre charge mentale, pour réduire ce qui peut être réduit. Pour ça, vous avez ma formation gratuite que je vous ai proposée en début de vidéo qui va vous permettre concrètement d'appliquer des outils, des systèmes qui sont très très puissants pour vous simplifier la vie. Un commentaire sous la vidéo et je vous enverrai le lien pour recevoir la vidéo gratuitement. Si vous voulez passer à la prochaine étape qui est de reprendre les commandes de votre vie, qui est de comprendre comment vous fonctionnez, quelles étapes il faut passer pour prendre votre place, eh bien, je vous suggère de regarder la vidéo qui va s'afficher tout de suite en haut ou en bas. Moi, je vous retrouve dans les commentaires ou dans une autre vidéo. Et puis, n'oubliez pas, chaque jour est une marche vers votre réussite. Bye bye.